Oh, glory! Je suis très content d'être là ce soir. Et je suis content de voir chacun d'entre vous. J'espère que vous êtes également content de me voir. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir la parole du Seigneur? Amen. Ok, non. Ça va? Woo! Glory! Oh, quel grand amour que tu partages, tout ce que tu es avec nous, pour nous rendre tels que toi. Oh, quel grand amour que tu partages, tout ce que tu as avec nous, pour nous rendre identiques à toi. Oh, quel grand amour que tu partages, tout ce que tu es avec nous, pour nous rendre tels que toi. Oh, quel grand amour que tu partages, tout ce que tu as avec nous, pour nous rendre identiques à toi. Les ténèbres ont disparu, la vraie lumière est apparue. Tout ce qui est vrai de toi est aussi vrai de moi. Les ténèbres ont disparu, la vraie lumière est apparue. Tel tu es, tel je suis dans ce monde. Les ténèbres ont disparu, la vraie lumière est apparue. Tout ce qui est vrai de toi est aussi vrai de moi. Les ténèbres ont disparu, la vraie lumière est apparue. Tel tu es, tel je suis dans ce monde. Tel tu es, tel je suis dans ce monde. Tel tu es, tel je suis dans ce monde. 1 Thessaloniciens, le chapitre 1, chapitre 2, autant pour moi. Vous aimez le livre des Thessaloniciens? Avant, tu allais seulement lire comme ça, tu passes comme le gars. Maintenant, tu peux lire avec la lumière que Christ est. Les ténèbres ont disparu, la vraie lumière est apparue. Ok, verset 1. Vous-même, frères, vous le savez aussi, l'accueil que vous nous avez réservé n'a certes pas été inutile. Nous venions juste d'être maltraités et insultés à Philippe, comme vous le savez, mais Dieu nous a donné toute l'assurance nécessaire pour vous annoncer au milieu de notre grande opposition l'évangile de Dieu. The gospel of God. Il y a beaucoup d'évangiles. Mais il y a un évangile que l'apôtre Paul appelle l'évangile de Dieu. Le mot évangile n'est pas un mot qui a été inventé par l'apôtre Paul. Le mot évangile existait déjà au 1er siècle, du grec évangélion. Évangélion faisait référence à un porteur, à un message, une bonne nouvelle qui pour la plupart du temps était rapporté d'un soldat qui venait du champ de guerre. Le soldat qui revenait du champ de guerre courait pour annoncer au roi, lui on appelait un évangéliste, un héros, H-E-R-A-U-D.
quelqu'un qui portait un message. Et il était récompensé par le roi seulement pour lui avoir porté ce message. Et l'apôtre Paul parle donc de l'évangélium de Dieu. La bonne nouvelle de Dieu lui-même. L'évangile de Dieu. Amen. Et l'apôtre Paul dit que c'est ce qu'il a apporté aux Thessaloniciens. Et nous voulons ensemble comprendre quel est l'évangile de Dieu que l'apôtre Paul a apporté aux Thessaloniciens, qui a pu transformer les hommes qui ont écouté cet évangile, ce évangélium, et pendant un mois, ils ont changé de statut. On les appelait les imitateurs de Christ. Pour un seul mois que quelqu'un a écouté l'évangile, sa vie a tellement changé que quand on le voit, pour parler de lui, on fait référence à Christ. Comme un mimétès. Cet évangile doit avoir quelque chose de puissant. Amen. Au mieux, comme l'apôtre Paul a dit, c'est la puissance de Dieu. Amen. Donc nous allons voyager dans Actes chapitre 13 pour comprendre qu'est-ce que Paul avait l'habitude de prêcher. Il appelle l'évangile de Dieu. Dans Actes chapitre 13, nous lisons à partir du verset 13. On va faire une longue lecture et on va expliquer. Lisons à partir du verset 13. Actes chapitre 13. Est-ce que vous y êtes? Paul et ses compagnons reprirent la mer à Paphos et arrivèrent à Perge en Pamphylie. Là, Jean-Marc les abandonna et retourna à Jérusalem. Quant à eux, ils quittèrent Perge et continuèrent leur route jusqu'à Antioche en Pisidie. Là, ils se rendirent à la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Après qu'on eut fait la lecture de la loi et les prophètes, les chefs de la synagogue leur firent dire: Frères, si vous avez quelques mots à adresser à la communauté, vous avez la parole. Alors Paul se leva, d'un geste de la main, il demanda le silence et dit: Israélites et vous tous qui servez Dieu, écoutez-moi. Le Dieu de notre peuple d'Israël a choisi nos ancêtres et a fait grandir le peuple pendant son séjour en Égypte. Ensuite, en déployant sa puissance, il en a fait sortir. Pendant 40 ans environ, il a supporté dans le désert. Après avoir détruit 7 nations dans le pays de Canaan, il a donné tout le territoire à son peuple. Et tout cela a duré environ 450 ans. Après cela, il a donné à nos ancêtres des chefs jusqu'à l'époque du prophète Samuel. Alors le peuple demanda un roi à Dieu et Dieu leur donna Saül, fils de Kis de la tribu de Benjamin. Celui-ci a régné sur eux pendant 40 ans. Mais Dieu l'a rejeté et leur a choisi le roi David. C'est à lui qu'il a rendu ce témoignage. À David, fils d'Isaïe, j'ai trouvé un homme qui correspond à mes désirs et l'accomplira de ma volonté. Or, voici que Dieu vient d'accorder à Israël un sauveur parmi les descendants de David, comme il l'avait promis. Et ce sauveur, c'est Jésus. Verset 23. Or, voici que Dieu vient d'accorder à Israël un sauveur parmi les descendants de David, comme il l'avait promis. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés dans le cadre de notre réunion de milieu de semaine, nous avons dit que l'évangile de Dieu se réfère à Christ comme étant l'accomplissement de toutes les typologies des prophéties de tout l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Donc, lorsque l'apôtre Paul parle de l'évangile de Dieu, il parle de l'évangile de Dieu dans le sens qu'il présente la personne de Christ comme l'accomplissement de toutes les typologies, de toutes les prophéties de l'Ancien Testament, de toutes les promesses de l'Ancien Testament. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok. Donc l'apôtre Paul parle de Paphos
arrive à Perge en Pamphylie, et de là, il va jusqu'à Antioche en Pisidie. Et quand il arrive là-bas, comme c'était sa coutume, c'était son habitude, il va à la synagogue le jour du sabbat. C'était sa coutume d'aller à l'église. C'est pas comment les chrétiens font pour être les chrétiens. Ils ne peuvent pas avoir pour coutume ou pour tradition partir à l'église. Pour nous, aujourd'hui, partir à l'église, c'est quand on a le temps. Ou bien quand on sent qu'on a besoin de Dieu. Quand on sent qu'on n'a pas besoin de Dieu, on reste à la maison. Mais, au temps de l'apôtre Paul, c'était sa coutume, sa tradition. Ça veut dire que c'était une règle infranchissable. Ça veut dire que le jour de l'église, c'est le jour où on va à l'église. Il n'y avait pas d'option que c'est quand j'ai le temps. C'est ça une coutume. Nous devons apprendre des bonnes habitudes. Amen. 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 Et Paul, qui voyage avec Barnabas, arrive dans la synagogue. Et Paul s'assoit. Je dois vous poser une question. Comment est-ce qu'ils ont fait pour reconnaître que Paul pouvait avoir quelque chose à dire? Comment ils ont fait pour savoir que Paul pouvait avoir quelque chose à dire? Juste au point de lui donner la parole, parce qu'il n'était pas le seul dans la synagogue. En fait, il y avait beaucoup de personnes dans la synagogue. Puisqu'à la fin de cette histoire, on va se rendre compte que là-bas dans la synagogue, il y avait beaucoup d'autres juifs. Il y avait même des prosélytes, c'est-à-dire des païens qui ont embrassé la foi juive et qui se sont convertis pour devenir des juifs. Soit ces gens connaissaient Paul comme un rabbi, soit Paul était habillé comme un rabbi. Donc, soit il était vêtu d'une certaine façon qui le distinguait automatiquement. On sait que certainement celui-ci, c'est un homme de Dieu. Même au temps de Paul, Paul ne s'habillait pas n'importe comment. Les grands écoles, pourquoi est-ce que les personnes doivent mettre le col, doivent s'habiller tout simplement comme tout le monde? Il faut être simple, le Seigneur Jésus était simple. On va demander à Paul si le Seigneur Jésus était simple, il va dire au pauvre. C'était juste un détail en passant. Donc, on demande à Paul, ils ont lu la loi et les prophètes. Ils ont lu leur Ancien Testament, comme d'habitude. À ce moment-là, il n'y avait pas encore la Bible. Ils n'avaient que les écrits, ce qu'on appelle les Saintes Écritures. La Bible, ce n'est pas les Saintes Écritures. Ce qu'ils appelaient Saintes Écritures, c'est ce qui constitue l'Ancien Testament, la Torah, la loi de Moïse et les prophètes. Ok? Donc, ils ont lu la loi de Moïse, ils ont lu les prophètes, et quand ils ont fini la lecture, ils avaient l'habitude de lire. Chaque dimanche, ils viennent, ils lisent. Moïse a dit, on doit faire. Et Moïse a dit que le Sauveur va venir un jour. Amen. On attend le Sauveur. On part dimanche prochain, le prochain sabbat, on se réunit, on lit. Moïse a dit qu'on doit, on ne doit pas, on doit, on ne doit pas, on doit, on ne doit pas. Tout le monde dit Amen. Et puis Moïse va, et puis on va lire là où la loi dit, où les prophètes disent qu'un jour le Messie va arriver. Tout le monde va dire Amen. Un jour, c'est pas aujourd'hui, un jour il va arriver. Le peuple était toujours dans l'attente. Le peuple était toujours en attente d'un sauveur futur. Et voici que le sauveur est déjà venu, ils sont encore en train de l'attendre. Voici que le sauveur est mort, est ressuscité et a accompli son salut, le salut qui leur a été promis. Mais les voici dans l'église, s'il vous plaît, les voici dans la synagogue, en train de lire la loi de Moïse. Moïse a dit qu'on doit, on ne doit pas, on doit, on ne doit pas. Tout le monde a dit Amen. Et Moïse a dit que le sauveur va venir un jour. Et tout le monde a dit Amen. Et les chrétiens font ça aujourd'hui. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Un jour, tu verras la gloire de Dieu. Dieu fera. Dieu se souviendra de toi. Cette année, c'est ton année. L'année prochaine, c'est ton année prochaine. L'année prochaine sera ton année prochaine.
Dieu va, Dieu va. Et si Dieu avait fait tout ce qu'on dit qu'il va faire? Et s'il avait fait? Donc on pose là la question à Paul. S'il vous plaît, homme de Dieu, est-ce que vous avez une parole d'exhortation pour nous? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Paul se lève. Paul rentre dans le contexte. Il va prêcher l'évangile de Dieu. Le contexte qu'il lisait, c'est la loi et les prophètes. Donc Paul va retracer tout l'Ancien Testament, retracer l'histoire des Juifs, qui commence avec le père Abraham qui a été choisi par Dieu, par qui Dieu va former une nation. Et dans la nation, il va diriger la nation. À un moment, la nation va demander, il va diriger la nation par des juges. Et à un moment, la nation va demander un roi, il va leur donner Saül. Et à un moment, la nation va demander, après Saül, qui a été rejeté par Dieu, Dieu va leur donner un autre roi selon son cœur, qu'il appelle l'homme selon son cœur, à savoir le roi David. Et lorsqu'il a donné David, il a donc fait une promesse. Donc Paul nous dit, après cela, il a donné à nos ancêtres des chefs jusqu'à l'époque du prophète Samuel. Alors le peuple leur demanda, le peuple a demandé un roi à Dieu, et Dieu leur donna le roi Saül, fils de Kis. Mais Dieu l'a rejeté en loge et leur a choisi le roi David. C'est de lui qu'il a rendu ce témoignage. Et David, fils d'Isaïe, j'ai trouvé un homme qui correspond à mes désirs. Il accomplira toute ma volonté. Et Paul m'a fait une déclaration flagrante. Et ils savent tous que Dieu a donné, a fait une promesse. Ils savent tous, ils connaissent les prophéties que Dieu a données à David. Et on va lire ça tout à l'heure. Mais Paul dit ceci. De la postérité de cet homme, Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, Amen. Jésus. Amen. Donc, eux, ils attendent tous le sauveur. Mais Paul leur dit maintenant que la promesse que vous attendez tous les dimanches, Dieu l'a accordé. Amen. Amen. D'abord, c'est pas une promesse. Le mot grec pour promesse, c'est le mot epagelia, qui est l'annonce à titre d'information. Donc, Paul dit que c'est Dieu qui a fait une promesse. Et la promesse que Dieu a faite, c'était une annonce qu'il faisait à David. Et cette annonce était à titre d'information. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que Dieu disait à David, ce que Dieu promettait, ou ce que Dieu est en train d'annoncer, c'était pour le seul but que celui à qui l'annonce soit simplement informé, pas pour que celui à qui l'annonce remplisse une certaine condition pour qu'il fasse ce qu'il a dit qu'il devait faire, mais seulement pour que la personne sache que voici ce que moi, Dieu, je prends sur moi la responsabilité en m'appuyant sur moi de faire et je vais le faire. Et je ne compte pas sur toi pour le faire, mais je t'informe quand même pour que tu saches ce que je vais faire. Amen. Et Paul lui dit que la promesse que Dieu avait faite, Paul résume l'Ancien Testament. Il résume toute l'histoire des Juifs. L'Ancien Testament, c'est l'histoire du peuple juif. Et la prophétie de l'arrivée de Christ est remplie de typologies et des prophéties et des promesses
que Dieu a faites qui sont arrivées sous plusieurs formes. Pas simplement par prophétie, mais la plupart des figures de l'Ancien Testament sont des typologies de Christ, sont la promesse de l'arrivée de Christ, sont l'annonce de la venue de Christ. Adam, l'apôtre Paul, appelle Adam une figure. Donc s'il était une figure, il annonçait la réalité qui était en train d'arriver. C'était pas juste un homme avec qui Dieu a commencé quelque chose et que quand il a failli à Dieu, Dieu a commencé à gratter la tête. Qu'est-ce que je dois faire? Non, l'apôtre Paul dit que c'était une figure. Donc Dieu savait ce qu'il était en train de faire. Quand il mettait Adam devant, c'est Christ qu'il était en train de voir. This is good news. Epagélia, c'est une annonce à titre d'information. Et spécialement, l'assurance divine de ce qui est bon. Donc, dans la promesse de Dieu, dans l'épagélia que Dieu a fait à David, dans l'annonce à titre d'information que Dieu a fait à David, Dieu est assuré dans sa personne de quelque chose de bon qui est en train d'arriver. Donc, Dieu s'assoit, il sait ce qu'il va faire. Il est tellement sûr, il est rassuré, il est confiant. Il est sûr, tu vois, quand quelqu'un est sûr de lui-même, parce qu'il connaît ses moyens de bord. Donc, quand Dieu s'assoit et qu'il fait une promesse, il sait ce qu'il compte. Dans les pagélias de Dieu, Dieu annonce ce qu'il va faire et Paul résume toutes ces typologies-là. Il dit que ce que Dieu avait promis, un sauveur, et il l'a envoyé, c'est Jésus. Amen. Donc la totalité de ce que Dieu avait promis de tout l'Ancien Testament, c'est Christ. Mais vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui vont aller dans l'Ancien Testament, ramasser et de ma prophétie, le Seigneur a dit, le Seigneur m'a révélé dans le livre d'Ésaïe qu'il va faire ça, il va faire ça dans ma vie, il va faire ça dans ma famille. Le Seigneur m'a promis, il m'a donné une révélation dans la lamentation. Il m'a donné une prophétie dans le livre d'Ézéchiel. Qu'il va, Paul t'explique l'Ancien Testament, dit que tout ce que Dieu a promis, la promesse de Dieu, c'était l'annonce à titre d'information que Dieu a faite pour l'humanité. C'était que Dieu leur a promis un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus. Amen. Amen. Si Dieu nous avait promis un sauveur, c'est que Dieu avait déjà en tête notre salut. Et Dieu nous promet le sauveur, c'est-à-dire que Dieu nous annonce notre salut. Dieu nous annonce le sauveur à titre d'information. Et quand une information te parvient de la sorte à laquelle tu ne peux pas contribuer, tu ne peux que l'accepter. Dieu dit que ton salut est complet sans ta participation. Amen. Amen. Donc l'annonce de Dieu, ce n'était pas que lorsque je vais envoyer mon fils et que vous allez faire tout ce qu'il va vous dire, vous serez sauvés. L'annonce de Dieu, c'est que je vous envoie le salut. Et ce salut ne dépend pas de vous. Et l'accomplissement de cette promesse ne dépend pas de vous. Je vous le dis simplement pour vous informer de ce qui arrive. Amen. Amen. Epagélia, c'est le mot pour promesse. C'est comme quand quelqu'un vient te dire que il va acheter un avion. Si tu devais contribuer, tu vas contribuer combien? Tu vas contribuer combien? 5 000. Ça n'achète rien de tout ce qui constitue les pièces de l'avion. Rien.
rien fait. Donc Dieu a pris toute la charge sur lui-même et accompli tout ça par lui-même. Tellement c'était demandant. Tellement le prix à payer était lourd, s'il y avait vraiment un prix à payer. Ou tellement ce qu'il fallait faire était au-delà de l'homme. Que ça ne servait à rien que Dieu demande à un homme d'essayer de faire quelque chose pour ajouter. Là, d'essayer de prendre toute la charge sur lui-même. Et de dire alors que j'ai fait. Et Jésus-Christ, quand il arrive, il va sur la croix et il dit, te délaisse ça. C'est fini, mission accomplie. Qu'est-ce que l'homme a contribué là-dedans? Rien. Tout ce que l'homme peut ajouter là, c'est de ne pas croire. À part ça, il ne peut rien faire. Donc, pour le prêcher d'évangile, pour leur dire que tout ce que nos pères aspiraient, non, attendez, vous êtes sérieux avec la fesse? Tout ce que Dieu promettait à David, les choses que quand David a entendu, David dit que waouh, pour qu'un homme entende seulement ça, c'est un grand honneur, Seigneur. Juste pour avoir entendu ce que Dieu devait faire, David se réjouissait et disait Seigneur, merci. Et Dieu a accompli ça pour nous. Ah. Hey! Amen. Donc Dieu faisait une promesse au Père. Mais la promesse qu'il leur faisait, il ne comptait pas sur eux. Il ne comptait pas sur leur justice. Et en passant, les hommes que Dieu a choisis dans l'enseignement, c'était tous des hommes ordinaires. Et des hommes avec plein de fautes et plein de manquements. Mais qui ont quand même marché avec Dieu. Et qui ont fait de grandes choses. Et que dans toutes les grandes choses qu'ils ont fait, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas touché du doigt. Ils n'ont pas expérimenté la vraie chose que Dieu avait prévue avant la fondation du monde. Qui a accompli pour nous en Jésus-Christ. Amen. C'est ça que vous dites Amen doucement comme ça. On te dit que ce que David aurait voulu toucher, ce que les pères dans l'assainissement auraient voulu expérimenter, ils ont même perçu une petite partie de ça. Dieu ne leur a pas laissé voir le tout. Et Dieu nous a donné comme ça gratuit. Tu es encore assis là. Et tu es là comme s'il n'y a rien. Il va faire la chute. Donc Dieu comptait sur lui-même. C'est ça les pagayens. C'est une annonce à titre d'information. Remplie d'une assurance divine de ce qui est bon. Donc Dieu sait que quelque chose de bon arrive. C'est lui qui a planifié ce qui est bon. Et c'est sur lui qui compte. Il sait que quelque chose de bon arrive qu'il a promis à l'humanité. C'est pour ça que dans toute l'histoire humaine, Dieu est tellement rassuré de ce qu'il va faire en Christ. Que pendant que les hommes, chacun prenait sa propre route, Dieu ne paniquait pas. Dieu s'est concentré sur le peuple juif. Et de temps en temps, les autres peuples avaient quelques signaux. Mais Dieu avait laissé chaque peuple aller sur sa propre route. Adorer ce qu'ils appelaient leur faux Dieu. Dieu les a laissés. Il sait sur quoi il compte. Il n'a pas peur. Il y a quelqu'un qui panique. Quelqu'un entend qu'on a parlé de toi là-bas. Il va aller se défendre. Et quand quelqu'un est sûr de ce qu'il fait, même si tu m'as parlé de lui, comment? Est-ce qu'on peut lire Luc chapitre 2 verset 8. Luc chapitre 2. On peut lire en verset. Ok, lisons. Il y avait dans la semaine compris les bergers qui passaient dans le champ, levés de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici un ange du Seigneur les apparut, et la gloire du Seigneur resplendissait autour d'eux. Ils furent étudés en prière. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. Aujourd'hui dans la vie de David,
né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel fils de reconnaître que nous pouvons être animalités et péchés dans une crèche. Donc la Bible dit que la promesse que Dieu avait faite, il l'a accomplie en envoyant le Sauveur. Donc quelle promesse alors que Dieu avait faite? Dieu leur avait promis Jésus. Ah, pasteur, dans toutes les prophéties de l'Ancien Testament, Dieu a dit qu'il va faire mes ennemis vont boire l'eau, il va noyer mes ennemis dans la mer, il va tuer une nation pour moi. Hein? Paul dit que voici la promesse que Dieu avait faite au Père, à David. C'est Jésus que Dieu avait promis. Comme ça, si tu parcours l'Ancien Testament, tu vois une autre prophétie, une autre promesse que Dieu a faite en dehors de Jésus. Tu as lu un très beau roman, mais n'appelle pas ça la parole de Dieu. Très important. Et le jour de sa naissance, mon frère, même les anges sont venus sur la terre célébrer avec les hommes. Que les gars, vous êtes en haut. Les gars, vous êtes en haut. Les gars, vous êtes en haut. Le Sauveur est né. Même les anges étaient contents et épatés en même temps. Parce que pour la première fois, ils allaient voir Dieu. Ils allaient voir ce à quoi Dieu ressemble. N'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple une très grande joie. La bonne nouvelle, c'est ça vient toujours avec la joie. Amen. Si on t'a parlé de Jésus et que ça t'a énervé, c'est pas Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ que je connais là, si tu entends parler de lui et que tu le vois, tu ne peux qu'avoir la joie. Donc on dit que un sauveur est né aujourd'hui dans la ville de David, c'est le Messie, le Messie, le Seigneur. Amen. Retournons dans les promesses que Dieu a faites au Père. On va commencer par 2 Samuel chapitre 7. La promesse que Dieu a faite à David. On apprend quoi l'évangile de Dieu, n'est-ce pas? 2 Samuel chapitre 7. La lecture peut être longue. J'aurais voulu qu'elle soit longue. Ok. Verset 2. Ici, là, David parle au prophète Nathan. Nathan, c'est un prophète et c'est son ami. Non. C'est Jonathan qui était son ami, excusez-moi. Il parle au prophète Nathan, il dit, regarde, j'habite dans un palais de cèdre, alors que le coffre de Dieu est installé au milieu d'une tente de toile. Nathan lui répondit, va et réalise les projets qui te tiennent à cœur, car l'Éternel est avec toi. Cependant, la nuit suivante, l'Éternel s'adressa à Nathan. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez s'il vous plaît. David se dit, mais comment est-ce que moi, qui ai été béni par le Seigneur, vous voyez le cœur de l'homme qu'on appelle David, il dit, comment est-ce que moi qui ai été béni par le Seigneur, j'ai un très beau palais, mais l'arche de l'Éternel est en train de reposer sous une tente. Comment est-ce que je peux être dans un beau palais et la maison de Dieu ne ressemble à rien? Et Nathan lui dit, ok, le désir que tu as dans le cœur, à savoir construire un temple pour le Seigneur, va et fais selon le désir que tu as. Mais quand Nathan le prophète retourne dans la maison, l'Éternel lui parle. Qu'est-ce que l'Éternel lui dit? Va dire à mon serviteur David, on est au verset 5. Voici ce que déclare l'Éternel. Tu veux me bâtir un temple où je puisse habiter. Je n'ai jamais résidé dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai cheminé sous une tente, logeant dans le tabernacle. Pendant tout ce temps où j'ai accompagné les Israélites, ai-je jamais dit à un seul chef d'Israël que j'avais établi pour diriger mon peuple, pourquoi ne me bâtissez-vous pas un temple en bois de cèdre? Donc, voici Dieu qui réagit. Suivez-moi s'il vous plaît.
Dieu dit à Nathan, le désir qu'il y a dans le cœur de David, il est noble. Mais s'il te plaît, va lui dire, est-ce que je t'ai déjà demandé de me bâtir une maison? Est-ce que j'ai demandé à un dirigeant du peuple, à quelqu'un que j'ai établi sur le peuple, de me bâtir une maison? Non. Mais chose intéressante, c'est que David, l'homme selon le cœur de Dieu, a voulu et a désiré connaître ce qu'il y a dans le cœur de Dieu et a cherché à comprendre ça. Et voilà quelque chose d'intéressant sur David. Connaître ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Amen. Connaître ce que Dieu a en cœur. Comprendre ce que Dieu a dans le cœur. Et son cœur a pu vibrer dans le cœur de Dieu. Amen. Donc, David avait une intention noble. Et qui rimait avec ce que Dieu avait dans le cœur. Pourquoi? Parce que quand Dieu parle, il dit, pourquoi est-ce que j'ai déjà demandé à quelqu'un de me bâtir un temple? Non. Verset 8. Voici maintenant ce que tu diras à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel des armées célestes. Je suis allé te chercher dans les pâturages où tu gardais les moutons pour faire de toi le chef de mon peuple Israël. Je t'ai soutenu dans toutes tes entreprises et je t'ai débarrassé de tous tes ennemis. Je te ferai un nom très glorieux comme celui des grands de la terre. J'attribuerai un territoire à mon peuple Israël où j'implanterai et je l'implanterai pour qu'il puisse habiter chez lui et ne soit plus inquiété et opprimé comme auparavant par les hommes méchants. Comme à l'époque où j'avais établi les chefs pour mon peuple Israël, je t'accorderai une existence paisible en te délivrant de tous tes ennemis. Enfin, l'Éternel t'annonce qu'il constituera une dynastie. 12. Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai auprès de toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi. Et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur et je maintiendrai à toujours son trône royal. Écoutez, vous avez fini de lire. Monsieur a trouvé cette phrase. Donc, Dieu dit à David, j'ai promis d'établir mon peuple Israël dans son propre territoire. Comme ça, ils ne seront plus inquiétés par les peuples tout autour de lui qui l'opprimeraient. Et particulièrement pour David, j'établirai pour lui une dynastie. Ça veut dire que ses descendants régneront. Et c'est un de ses descendants qui me bâtira une demeure, un temple, une maison. Donc voici la promesse que Dieu fait à David. C'est qu'il va établir son trône à jamais. Or, ce qu'on connaît des fils de David, c'est que le chemin faisant, ils ont perdu la royauté. Après Salomon, le royaume a été divisé d'abord en deux. Et plus tard, la descendance de David a perdu la royauté. Est-ce que ça veut dire que la promesse de l'Éternel a failli? Non. Parce que la descendance de David dont le Seigneur parle ici, la descendance de David dont il est question, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a appelé le fils de David. Vous vous rappelez quand Bartimée crie, Jésus, fils de David. Jésus est de la descendance de David. Et ici, là, quand Dieu parle à David, Dieu lui annonce l'arrivée de l'un de ses fils qui sera le Messie, qui est Christ. Et il dit que c'est lui qui me bâtira une maison. Beaucoup de personnes ont pensé que lorsque Dieu a donné cette prophétie, Dieu parlait de Salomon qui a construit un beau temple à l'Éternel. Non. La preuve, c'est que Dieu parle d'une dynastie éternelle, d'un royaume, d'un trône éternel, d'un trône qui ne finira jamais. Or, ce n'est que Jésus-Christ qui est assis sur le trône à jamais. Dans la prophétie à ce niveau, il n'était pas question de Salomon qui devait bâtir un temple pour
pour l'Éternel, mais il était question de Jésus-Christ, le fils de David, qui devait construire un temple où le Seigneur pouvait maintenant demeurer. Le Seigneur qui n'avait jamais demeuré dans un temple fait par les mains d'homme, maintenant au travers de Jésus-Christ, s'est fait des temples dans lesquels il demeure, à savoir, Et quand Paul arrive donc, et quand Paul dit que cette promesse a été accomplie, qu'est-ce que ça veut dire? Quand Paul prêche donc à Antioche Pisidique, mais qui dit que les promesses que Dieu a faites, les Baghélia, l'annonce à titre d'information que Dieu donnait au Père, il l'a accompli en envoyant le Sauveur Jésus-Christ. Alors si cette promesse fait partie des promesses que Dieu a faites au Père, à savoir que son fils, le fils de David, allait construire en Dieu un temple où Dieu allait demeurer, Dieu qui n'avait jamais demeuré dans un temple, dans un corps humain, et que maintenant son fils allait lui construire un temple, et que Jésus-Christ a accompli, et que Jésus-Christ est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ça veut dire que nous qui sommes en Christ sommes devenus le temple où Dieu demeure. Dieu habite ici. Dans mes os, dans mon sang, dans mes cellules, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, envahi. Je suis envahi de la présence de Dieu. Je ne prie pas que la présence de Dieu descende. Le quartier général, l'habitation, le lieu saint, le naos, le lieu le plus sacré de la Trinité, de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Walatikara, Sikwarada. Béni soit le nom du Seigneur qui habite en moi, qui demeure en moi, qui réside en moi, oui en moi. Béni soit le nom du Seigneur qui habite en moi, qui demeure en moi, qui réside en moi, oui en moi. Dieu a dit à un homme, ton fils va me construire un temple. Et Dieu lui-même est descendu dans son fils. Amen. Et a construit ce temple. Amen. Et ce temple, et l'apôtre Paul va nous dire, ne savez-vous pas, il ne te dit pas de devenir le temple de Dieu, parce que c'était une annonce à titre d'information dans laquelle tu ne participes pas. Tout ce que tu as fait, c'est de croire ou de ne pas croire. C'est tous les deux choix que tu as. Mais sinon, c'est déjà vrai. Donc Paul dit, ne savez-vous pas? Il dit qu'il y a quelque chose que vous n'êtes pas en train de savoir. Votre cerveau ne tourne pas bien. Vos yeux ne voient pas très bien. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous rendre compte que votre corps, c'est le naos, le lieu sacré, le temple de Dieu. Dieu habite ici. Amen. 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 Dieu dit, je n'ai jamais demeuré. Et c'est ça le kainos. C'est que ce n'est jamais arrivé avant. Dieu qui demeure, qui habite, qui réside dans un monde. Avant Jésus-Christ, ce n'est arrivé à personne. Donc quand tu veux être Élie, tu vas avoir le feu d'Élie, tu vas être comme Abraham, tu vas être fort comme Samson, tu vas prophétiser comme Esaïe. Paul te dit que de tous ces cas, personne n'était la demeure de Dieu. Oh, on va être comme Élie, je vais le Dieu d'Élie, j'invoque le Dieu d'Élie, le Dieu du feu. Élie n'était pas habité par Dieu. Plus grave même.
même Moïse. Et Paul dit, lorsque Moïse est lu, un voile demeure sur le visage. Mais lorsqu'il se tourne au Seigneur, le voile est ôté. Car là où il y a l'Esprit du Seigneur, là-bas il y a la liberté. Et nous tous, dans le visage découvert, contemplons la gloire de Dieu comme dans un miroir. Sommes progressivement transformés de gloire à gloire par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes les fils de Dieu, les fils de Abba. Je veux pas être comme Élie. Parce que je suis le fils de Dieu. Amen. C'est ça le kainos. C'est un nouveau qui n'a jamais été avant Jésus. Qu'un homme soit habité par Dieu. Que Dieu fasse de l'homme sa demeure. Ça rentre dans votre cœur. Que Dieu décide. On parle de Yahweh. Attendez, on parle de celui qui a créé le monde entier. On parle de celui qui soutient toutes choses par la puissance de sa parole. Amen. Il habite ici. Amen. Et Dieu a dit, oh, je ne sais pas si je vais réussir dans ma vie. Je ne sais pas si je vais réussir. Je ne sais pas si ça va aller. Je ne sais pas. Et dans tout ça, celui qui tient le monde entier habite en toi. Comment on fait pour avoir peur en tant que chrétien? Comment on fait pour être des peureux? Comment on fait pour être les victimes? Comment on fait pour être les plus malheureux? Comment? Quand Dieu a fait son quartier général, Jésus dit que celui qui m'aime gardera ma parole. Moi et mon Père, nous viendrons. Jean 14, 21. Moi et mon Père, nous viendrons. Nous ferons notre demeure en lui. Amen. Au cas où Jésus est petit, comme les gens ont une onction, ils veulent plus d'onction. Au cas où Jésus est petit, Jésus dit que moi et mon Père. Donc le Père qui tu veux crier là-bas, ou qui t'envoie l'onction, qui te oint, il en donne. Amen. Amen. Hey. Paul dit que ce que le Père a promis, mission accomplie. Amen. Amen. Est-ce que tu crois ce que Dieu a promis à David, quand il a dit à David, ton fils me construira un temple? Mission accomplie. Voici le temple de Dieu. Amen. Toi. Et puis quelqu'un va se lever, Seigneur, que ta présence descende. On vit dans l'absence du Dieu omniprésent. Quelle ironie. Seigneur, que ta présence descende. Seigneur, je ne te sens pas, je sens que je suis loin de toi. Je veux me rapprocher plus proche, plus proche, plus proche, Seigneur. Comment tu fais pour être plus proche quand tu es dedans? La présence de Dieu ne te quitte jamais. Amen. Au cas où tu voulais te cacher souvent de Dieu, cache-toi de toi-même. D'abord. Et si cela n'est pas possible, Dieu est partout avec nous. Amen. Amen. Thank you, Lord. Comme si tu vas au bar. Parce que c'est que quelqu'un va vous dire que dès que tu entres là-bas, lui il te quitte. Il y a des gens qui ont dit ça. Que si tu passes le mois, tu passes, tu t'en. Dès que tu entres, cet esprit te quitte. Aucune divinité ne quitte son lieu sacré. Vous savez ça? Aucune divinité ne quitte son naos, son lieu sacré. C'est là-bas qu'il réside, demeure. Et Paul dit que nous ne sommes pas simplement le temple. Nous sommes la partie interne du temple qu'on appelle le sanctuaire. Le naos, c'est ce que nous sommes. Sans que mes os soient contents, sans que les cellules de mon corps se réjouissent, que on enjoy la présence de Dieu.
la vie éternelle. Amen. Non. Donc, quand Paul prêche, il voit pourquoi les Thessaloniciens pouvaient devenir des imitateurs. Parce que les gars ont commencé à se rendre compte que, mais les gars, Dieu habite en nous. Dieu habite en nous. Dieu n'est pas loin de nous. Mais dans la pensée de beaucoup de chrétiens, il faut jeûner pour que la présence de Dieu descende. Ils n'ont pas la conscience éveillée de la présence de Dieu. Alors ils vivent dans l'absence du Dieu omniprésent. Une très grande ironie. Et cette illusion de la séparation les prive de tout le bonheur, de la joie et de la paix qu'on a à seulement se rendre compte qu'on est dans la présence de Dieu. C'est comme quelqu'un qui se trouve dans l'eau qui a soif. Tout ce qu'il a fait, c'est de se rendre compte qu'il est dans l'eau. Mais tant qu'il se dit qu'il est encore hors de l'eau, il est obligé de rester assoiffé. Mais dès que tu te rends compte que tu es dans l'eau, tout ce que tu as fait, pas d'effort. Tu ouvres simplement la bouche, tu bois ta bouche. Et si Dieu était pas toi avec toi? Et si dans tout ce que tu faisais, Dieu était avec toi? Et si tout ce que tu touchais, Dieu était avec toi? Et si tout ce que tu entreprenais, Dieu était avec toi? Quelle assurance aurais-tu lorsque tu seras en train de faire ces choses? Tu marcheras comme le fils du président. Sans inquiétude, Amen. sans te battre. Amen. Si papa est avec moi, pourquoi je stresse? Oh, yeah. Tu marcheras sans peur. Thank you, Lord. Tu marcheras avec toute l'audace et tout le courage. Amen. Quand tu sais que papa est avec toi. Amen. Mais c'est notre illusion de notre séparation d'avec qui nous fait parfois chercher la faveur. Yeah. Mais quand tu le connais, que le bon Dieu est ton Père, et qui n'est pas seulement ton Père, et qui demeure. Amen. Et que quand tu marches, il marche. Que quand tu t'assois, il s'assoit. Oh, yeah. Même quand tu portes ton eau glacée pour aller vendre, ça avait style. Tu sais que ce n'est pas ta vraie source. Ta vraie source, c'est Yahweh. Yeah. Et tu te vends toi-même avec ton eau glacée. Non. Tu es fils de Dieu. Amen. C'est lui qui construira un temple en mon honneur. Et je maintiendrai à toujours son trône royal. Amen. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Amen. Quand Nathan rapporta fidèlement à David toutes ses paroles et toutes ses révélations, David a commencé la louange. Il dit que quand David a entendu ça, David a lancé la louange et l'adoration. C'est pas pour les choses qu'il a entendues. Attendez, regardez-moi. David, pour avoir entendu ça, a lancé une louange et une adoration qui n'avait pas de nom. Pour quelque chose qui ne lui appartenait pas. Pour une simple épagélia, pour une simple promesse, pour une simple annonce à titre d'information. Pas pour qu'il soit un participant dans ça, mais seulement pour qu'il sache ce que Yahweh va faire. Regardez la réaction de David. Alors le roi David alla se placer devant l'Éternel et lui adressa cette prière. Je suis au verset 18. Seigneur éternel, qui suis-je et qu'est-ce dans ma famille pour que tu m'aies fait venir où je suis? Comme si ce n'était pas suffisant à tes yeux, Seigneur, voilà que tu fais avoir à ton serviteur des promesses pour l'avenir lointain. Donc David a compris qu'on ne parlait pas de Salomon. Mais les gens disent que c'est le fils de David qui a construit la maison de l'Éternel, c'est Salomon. Et comme si ce n'était pas suffisant à tes yeux, Seigneur éternel, voilà que tu me fais encore, tu fais avoir à ton serviteur des promesses d'Épagélia pour l'avenir lointain de sa dynastie. Seigneur éternel, cela sied-il à elle? Cela sied-il à un humain? Comprenez? Vous avez compris ce que David dit?
Lisez le verset 19, la dernière partie. C'est encore des choses à tes yeux, Seigneur et Seigneur. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur et Seigneur. David est étonné. David est étonné. Il dit que, avec tout le bien que tu m'as déjà fait, mais toi, Yahweh, tu viens informer, tu as des choses à faire, tu viens dire à un homme. Et quel honneur, quel privilège d'entendre même ce que tu as l'intention de faire. Qui suis-je? Il dit que, est-ce que cela sied à un homme d'entendre ce que Yahweh doit faire? Ça, c'est seulement pour avoir entendu. David comment? Ouais, Seigneur. Seulement pour avoir entendu ce que tu as l'intention de faire. Quel honneur, quel privilège. Pour avoir seulement entendu ce que Yahweh a l'intention de faire. David est entré dans la louange et l'adoration. Dans l'étonnement, reconnaissant envers Dieu. Que waouh, pour une telle grande chose que toi tu viens me, moi qui, pour que toi tu viennes m'informer, jusqu'à tu viennes me dire comme si tu avais des comptes à me rendre. Mais Seigneur, comment tu peux être aussi bon? Au point à moi, tu as quelque chose à faire, tu veux me dire. David a, écoutez-moi très bien, David a seulement entendu ce que Dieu va faire. Or, les choses que Dieu avait l'intention de faire, c'est nous. Amen, amen, amen. On n'avait pas compris. David dit, même seulement pour avoir entendu ce que tu as l'intention de faire, c'est trop d'honneur que tu me fais, Seigneur. Il est entré dans la louange et l'adoration. Et comme c'est un chef louangeur, vous imaginez l'inspiration, ça ne lui a pas manqué. Oh Seigneur, merci. Oh, quel privilège, quel honneur que j'entende même ce que tu as l'intention de faire. Pour avoir entendu cela, les Pagéliens, l'annonce, juste pour lui informer, il ne devait pas participer. L'annonce ne lui concernait pas. Il n'allait pas devenir ce que Dieu est en train de parler, ce dont Dieu est en train de parler. Il n'était pas un acteur, il n'était pas bénéficiaire de ce que Dieu allait faire. Ce que Dieu allait faire ne le touchait pas. Il n'était pas en train de devenir ce que Dieu allait faire. Il a commencé à exprimer une louange à Dieu qui n'a pas de nom. Et nous voici. Les choses que Dieu voulait faire, c'est de nous quitter. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Glory! 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 Praise God! Hey, Parache Karamanta la Bruce! Yelebano Shata la Brosico Panatalamai! Rimpras Platelemesh! Ederes! Kay! Del la Basukaranaya! Mirabate Cruz! Hey! What a privilege!
sois-tu, Seigneur. Adoré sois-tu, Seigneur. Adoré, l'adoration de ce monde, ô Seigneur. À toi l'adoration de ce monde, ô Seigneur. Adoré sois-tu, 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 Seigneur. Adoré l'adoration de ce monde, ô Seigneur. À toi l'adoration de ce monde, ô Seigneur. Adoré sois-tu, 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 Seigneur. Lève nos mains. Dieu saint, Dieu puissant, Dieu immortel. Dans ton grand amour pour nous, tu as choisi de faire de nous ta demeure. Nous voulons exprimer notre reconnaissance ce soir. Et nous disons, sois adoré. Sois adoré, Père. Que pouvons-nous faire sinon accepter ce que tu as fait et te dire merci. De tout cœur, Père. Merci. Je déclare que tu es béni. Tout ce que tu touches est béni. Tu es sanctifié. Tout ce que tu touches est sanctifié. Les œuvres de tes mains sont bénies. Par la présence de Yahweh, du Dieu Tout-Puissant en toi. Tout ce que tu entreprendras soit arrosé de succès. Au nom de Jésus. Tu es béni de toutes les bénédictions. Tu es le Fils de Dieu. Et tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Recevez la bénédiction. Amen.